Soki omoni moninga asali asubi Olanda te moto na moto na ça dépend na yo Soki omoni moninga asali asubi Olanda te moto na moto na ba chance Il suivra Bisengo ya mokili esila kate Il suivra Bisengo ya mokili esila kate Il suivra Bisengo ya mokili esila kate Suivra Bisengo ya mokili esila kate Motema likunya te na moninga oyo asali azwi Yo pe luka ya yo moto na moni na ba chance Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition du Journal des Sports sur Michapi Voice TV. Nous démarrons par la Coupe de la Confédération africaine de football. Comme vous le savez, les tout-puissants Mazembe Anglebert de Lubumbashi va jouer ce samedi face à Mob, Molodia Bédia d'Algérie. C'est pour les comptes de la finale allée de cette deuxième compétition majeure de la Confédération africaine de football. Les tout-puissants Mazembe qui affûtent bien ses armes pour jouer valablement et gagner cette finale comme le pensent certains amoureux, certains fanatiques de cette formation de l'équipe de Lubumbashi. Là, il faut le savoir qu'à Goma, nous avions tendu notre micro pour savoir sur ce que pensent les fans de cette formation de tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi, surtout à ce qui concerne cette finale. Nous allons vous proposer la réaction de certains d'entre eux que nous avions recueilli leurs avis. Ils avancent donc leurs pronostics par rapport à ces matchs. Ils sont au micro de Di Bouyongo. C'est une bonne chose, nous avons bien accueilli cette nouvelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas suivi cette équipe vraiment à domicile. Or, Mazembe, c'est la seule équipe qui nous reste en compétition africaine. Nous devons l'appuyer en totalité pour que Mazembe puisse faire de bons résultats et voir dans quelle mesure renforcer l'équipe pour que Mazembe nous ramène la coupe ici. Bon, une victoire serait le mieux. Probablement, vous pouvez avancer un score. Bon, on peut dire que si pas une victoire, on peut faire un match nul d'un but partout. Vraiment, diffuser les matchs de TP Mazembe, c'est très bien puisque nous avons, nous tous, besoin de cette équipe Mazembe. Tout Mazembe, c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui vraiment qui garantit les jeunes et qui fait un bon football au pays. Cela nous conforte et nous console beaucoup. Pour moi, je suis sûr et certain que le tout-puissant Mazembe va gagner, va remporter la phase aller finale. Je sais bien que Mazembe va faire des buts en un. Tunafurahi sana juu batete walikuwa napenda baone match ya Mazembe, surtout kisi ni phase finale. Vraiment iko intéressant tuione ile télévision, ça serait bien. Pronostic gani una? Ninapenda match kwa mbi partout. Là, il faut le dire que la nouvelle de la diffusion de ces matchs sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise a bel et bien égayé ou réjoui bon nombre de la population, surtout les amoureux du sport, surtout ceux qui aiment les tout-puissants Mazembe Anglebert de Lubumbashi. Comme vous le savez, depuis un certain temps, ces matchs n'étaient plus diffusés sur les antennes de la télévision nationale, et comme vous venez d'écouter la réaction de ces supporters de TP Mazembe, la plupart des coachs de certains clubs de la ville de Goma qui s'exprimaient à ce sujet au micro de Dieu Boyongo. Comme vous le savez, le tout-puissant Mazembe qui veut vraiment remporter et gagner ces titres. Jusque-là, Mazembe qui n'a jamais gagné un trophée de la Coupe de la Confédération pense bien les faire. Mais nous allons revenir un peu plus en arrière pour vous proposer les dernières prestations de cette formation des tout-puissants Mazembe Anglebert. Vous vous rappelez, en 2013, Mazembe qui a donc loupé cette coupe, c'était face à la formation du cercle sportif Faction. Les tout-puissants Mazembe battus
2-0 est revenu avec 2-1 à Lubumbashi. Je vous propose de suivre une de cette prestation de la formation de tout-puissant Mazembe qui était face à la formation du CS Sfaxien. خطأ فادح في دفاعات النادي الصفاقسي. هو مازيمبي ولعها ويشعل النار في الفينال. 1-0 التراوري. 10 دقائق لعب في الشوط الاول، وكنت نبأت وكنت قلت مازيمبي يسجل دائما في الربع ساعة الاولى، لكن هدف بصراحة كان ممكن تفاديه. فسخ وعاود من جديد، التقدم للسياسيس يبقى، ولكن معطيات جديدة. ماتش اخر الان. شوف التسديدة والارتباك من الحارس، هو الصورة ناقصة والهدف موجود في الصورة. مازيمبي هدف ثاني في 24 دقيقة لعب لمازيمبي. حقيقة فريق لا يقاوم، وهذا رئيس الاتحاد الكونغولي مع رئيس مازيمبي مويس كاتومبي. 25 دقيقة أقل شوية، مازيمبي يعادل النهائي 1-2. مشكل كبير في خط الدفاع، هو الكرة في هدف ثاني. مرتاح مازيمبي، لمسة والثانية، هو الكرة في الجول. الهدف الثاني لمازيمبي. واحدة أخرى ضد فريق الكونغولي في الدور الثاني التمهيدي. هذه تاريخية، هذه تاريخية، هذه تاريخية. تاريخية يا الساساس، تاريخية يا فخر الدين. يا ربي يا علي. يا سفاقسية، يا سفاقسية. الهدف الأول، هدف البطولة يا مازيمبي. 2-1 للسياسيس. حمد لله يا ربي، حمد لله يا ربي. يوسفو عودها. تاريخية يا فخرو، يا فخر الدين جول، يا فخر الدين جول. للسياسيس هدف اكيد يابا. ومرة أخرى نعاودها لكم ما نحشمش. سيف سريك والأنكار يا مازيمبي. Et là, le tout-puissant Mazembe qui ne va pas oublier donc cette image face à la formation du cercle sportif sfaxien. Voilà pourquoi les corbeaux de Lubumbashi travaillent arrache-pied pour remporter cet unique titre déjà finaliste en 2013. Comme je vous le disais tantôt à la Coupe de la Confédération en 2013, les tout-puissants Mazembe va faire de tout son mieux pour affronter cette formation des mobs, les Mouloudia Béjaïa d'Algérie. Ça sera à partir de demain samedi à 21h30 heure de Goma. Match que vous suivrez donc sur les antennes de Michapi avec toute l'équipe qui sera bien en place pour vous servir. Je vous rappelle, ça sera donc à 21h30. Michapi Voice TV sera au rendez-vous pour vous mettre au courant de ces matchs avec la retransmission en direct. Allez, on passe à d'autres sujets. Cette fois-ci, on va parler du championnat local à l'entente urbaine de football de Goma. Comme vous le savez, ça se poursuit au stade Les Volcans de Buréré avec la 3e journée. Cet après-midi au stade Les Volcans, on a joué entre la formation de Vijana qui s'est imposée 2-1 face à cette équipe de l'Olympique Club Afia. C'est bien l'équipe d'Afia qui a ouvert la marque avant de voir l'équipe de Vijana égaliser puis alourdir la marque. Le classement partiel pour ce qui concerne ces groupes, il est dominé par la formation de... C'est la formation donc de l'AS Bouendera qui a donc 6 points dans son escarcelle. Et elle est donc suivie par les DC Vijana qui a donc 4 unités. Et puis cette 3e journée du championnat local à l'entente urbaine de football de Goma va se poursuivre déjà le 29 octobre. C'est donc demain samedi avec le match AS Kivu United qui recevra le FC Lac Vert. Et le mercredi, le FC Mwangaza ira à l'assaut
de la formation de l'US Bankin. Le DC Volcano sera l'hôte du Football Club Bujovu. La CT FC Café Sport, AS Morenzori, FC Balinda Amani. Le Brésil AC face à l'association sportive Kabacha, les TP Imana, les DC Espoir et les FC Goma Sport rencontrera les tout-puissants Faridiga. Ce sont là les combinaisons pour ce qui concerne cette troisième journée du championnat local à l'entente urbaine de football de Goma. Les choses qui se passent très bien au stade Le Volcan de Birere. On va dire aussi un mot sur la Ligue nationale de football. Comme vous le savez, il y a bien de clubs de la ville de Goma, pourquoi pas du Nord Kivu, qui prennent part à ces championnats. Il s'agit de la formation de l'Athletic Club Kapako, du DC Virunga et de la formation de l'association sportive Dauphin Noir. Mais il y a les clubs qui éprouvent vraiment des difficultés. C'est le cas de l'Athletic Club Kapako de Beni. Comme vous le savez, ce club qui s'est déplacé depuis un certain temps pour ériger son camp à Goma en vue de pouvoir prendre part valablement à cette compétition majeure du pays, mais malheureusement ça n'arrive pas avec des moyens financiers. Cette équipe éprouve vraiment des difficultés d'ailleurs pour se déplacer. C'est le cas notamment de vouloir se déplacer à Kindu pour rencontrer l'équipe de la 5 Malheureusement, ça n'arrive pas. Jusque-là, l'équipe est en train de lancer un SOS. En tout cas, ça ne tient pas. L'on a signifié cette affaire cet après-midi. C'était à la caméra de Diebong. Je propose d'écouter Yannick, le défenseur de cette équipe de Kapako. Nous sommes tous les donc ça tout là qui volonté na biso. Jouer il faut bêta. Nous sommes tous les attaques pour bêta. Malgré bon, la difficulté dans la équipe. On se voit là qui réclamation bon. Tout le monde qui a tout ça bien. Nous sommes na biso. Donc tout ça engagé à bêta balle. Na ko désespéré. Na bi que les lobby na ko bêta comme ça. Espoir les alliés, cause un joueur, cause un makasi à bêta. Para kubeta kuzanga yote. Espoir za kukinda tamusika na match za dimanche. Le l'autre za vendredi. Bien tous la bien tout fan tous la bien ko malé lobby samedi to ko kinde. Bon, soit la mission za to beta compétition. On kem ko kozama ko beta. Lo so la ndimbongo ko beta balte. Beta bal o mikem ko kozama ko évolution kozama. Sinon, c'est ma joueur, tous allés au comité, ma joueur, ma fanatique, on soit CPL. L'équipe est bien bien, tant que ça et pas na bango. Tant que fanatique bazan, l'équipe est gagner. Là, muke kozama, tant que j'ai ça sur place. Et là, on a encore le ministère des Sports. Donc, l'équipe est là, il y a un autre qui va kosunga muke na kotala nita ko tete bien. Pour tout nita ko sélectionner. Et là, il faut le dire que la formation de l'Athletic Club Kapako devrait se déplacer. Jusque-là, ils attendent les titres de voyage pour aller à Kindu. Allez, il faut dire aussi, pour ce qui concerne cette compétition de la Ligue nationale de football, avec d'autres matchs très importants, notamment Kinshasa, avec la formation de Daring Club Motema Pembe qui va jouer l'AS Vita Club. Mais ici à Goma, c'est bien prévu le DC Virunga qui recevra les cercles sportifs Makiso de Kisangani. On va finir cette édition des sports par cette nouvelle qui concerne la boxe. Là, il faut le dire, hein. Les boxeurs de la ville de Goma se disent abandonnés par les dirigeants et certains cadres sportifs. Les manques du championnat de cette discipline et même des combats amicaux enfoncent de plus en plus ces sports de l'art martiaux dans les noirs. Là, il faut le dire que contacter certains boxeurs ou certains professionnels de la boxe se sont dit vraiment choqués et demandent l'implication des autorités. Je vous propose de suivre ce reportage de Dieboyongo pour en savoir un peu plus. Autre discipline en voie de disparition dans cette ville de Goma est la boxe. Pourtant populaire dans les années 2010, la boxe au Nord Kivu a jadis régorgé de grandes icônes tant au niveau local, national qu'international. Les derniers souvenirs remontent aux années 2010 avec ce champion du Congo Saïdi qui avait perdu la vie en plein combat contre Kubo Mango à Goma. L'absence de championnat
et celles même de combats amicaux sont des éléments facteurs de la disparition de cette discipline à Goma. Les boxeurs de la ville, eux, continuent malgré tout à s'entraîner avec espoir de voir un jour les choses se recadrer à leur avantage. Difficile de gagner sa vie dans ce domaine, pourtant une discipline comme toutes les autres. Yannick Manda, un boxeur professionnel de la ville de Goma, lui parle d'une attente et d'une ligue fantôme. Pour nous les professionnels, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas de combat. Pour nous, c'est le métier. S'il n'y a pas de combat, c'est que le travail ne marche pas. Bref, nous sommes bités à un problème de sponsoring. Nous sommes toujours prêts tout le temps parce qu'on ne sait jamais. Les combats peuvent venir à tout moment. Si tu n'es pas prêt, tu vas perdre. Pour le moment, l'entente de boxe est fantôme, la ligue également. Ce sont eux qui doivent organiser des combats pour nous permettre de travailler. Mon message s'adresse directement au président de l'entente et celui de la ligue, qu'il sache que moi personnellement je m'entraîne, mais je ne trouve pas de combat. J'ai de la force avec moi, je n'arrive pas à l'exploiter. J'ai beaucoup de choses que je prépare pour le public du Nord Kivu. Mais ce sont eux qui doivent me motiver. Qu'ils fassent des démarches, car les fans réclament mes voix. Comme ça fait cela une année que je ne suis pas monté sur les rings. Rappelons que la province du Nord Kivu a une fois été champion du Congo de la boxe, avec Saïdi décédé sur les rings en tenant toujours ses titres du champion du Congo. Et c'est par cet élément de la boxe que nous bouclons complètement cette édition du Journal des Sports. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis sportifs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Michapi Voice TV. Au revoir.